Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce point news numéro 5. On va surtout parler d'un point très important. Il y a PSA qui a acheté une société spécialisée dans le développement et la création de logiciels. Et plus particulièrement ici, l'idée, c'est de créer un logiciel qui va permettre de grader automatiquement les cartes avec une machine. Donc ça, c'est vraiment la news qu'on a eue dans ces dernières semaines. Et après, on va un peu parler d'autres news. On a eu notamment les visuels enfin de Eevee Heroes et aussi des infos sur une premium tournament box de Marnie. Donc on va parler de ça tout de suite. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'habitude, abonnez-vous s'il vous plaît. Bientôt les 10 000 où on aura une vidéo très spéciale. Et bien sûr, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve tout de suite pour les news. Allez, je vais commencer avec cette news qui date apparemment d'il y a une semaine. Donc, l'annonce d'une box spéciale Marnie Premium Tournament Collection Box qui devrait sortir le 22 août en France. Alors, on ne sait pas si ce sera uniquement en anglais ou si ce sera aussi en français. Ça, c'est ma vraie question. En général, ce genre de pack sortent uniquement en anglais. Donc, on va voir ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, on aura normalement ces deux Marnies là. Donc ça, c'est la Marnie qui était sortie dans cette box ici là qu'on voit qui était sortie uniquement au Japon. Et on aura cette Marnie là qui était une full art, une secrète de Shiny Starvé, donc de Destinée Occulte, mais uniquement au Japon. On se demandait si on allait un jour la voir cette carte, et on l'aura bien sûr au moins en anglais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce sera d'ailleurs les promos SWSH 120 et 121. Et il devrait y avoir deux autres cartes dans le set, et celles-là, on ne les connaît pas encore. Alors, est-ce que ce sera des nouvelles cartes, ou ce sera d'autres cartes qu'on avait déjà eues, alors qui n'étaient pas sorties en Europe? Ça, on n'a pas l'info. En tout cas, ça, c'est une box qui fait plaisir. En plus de ça, dedans, il y a 7 boosters. On a une deck box, 4 cartes promo, donc comme je vous l'ai dit. Et 65 sleeves, aussi 2 dégâts, 2 marqueurs de dégâts et 6 damage counter, donc sûrement des dés. Voilà, donc c'est assez cool. En fait, c'est une genre 2 TB au final, avec 7 boosters et avec 4 cartes promo. Et en plus, une deck box. Donc ça, c'est vraiment un pack que j'ai hâte de voir. Personnellement, j'en ai précommandé pour la boutique, donc on verra le nombre que j'en aurai. Mais normalement, ce sera dispo sur la boutique. Pas en précommande, mais autour, normalement, en août, du 20 août. Ça devrait être dispo, on verra. J'espère que j'aurai ces packs-là. Et si ça sort en français, bien sûr, j'en aurai aussi en français. Voilà, donc je vous tiens au courant sur cette sortie-là. Ensuite, on a eu des grosses news. Regardez, déjà, ça, c'est les visuels des packs de la Eevee Collection qui sort uniquement au Japon courant mai, je crois. Voilà. Alors, attendez. Voilà, qui sort le 28 mai. Donc ici, on a les boosters ici qui sont super jolis. Et ça, c'est le pack spécial. Voilà, un pack avec 8 boosters et un pack de cartes promo où on pourra avoir une de ces 4 cartes promo. Donc Pyroli, Aquali, Voltali ou Mentali en VMAX au hasard. Voilà, dans ces packs. Donc ça, c'est une super nouvelle. Alors c'est un pack qui à la base était autour des 15 € normalement. Et vous voyez, des gens essaient de le vendre 75 € aujourd'hui. Donc je trouve ça aberrant. Donc soyez patient, essayez de chercher, fouiner, etc. Ne payez pas 75 € pour ça quand même. Je trouve que c'est vraiment, vraiment abusif. C'est un pack à 2000 yens, voilà, autour des 1500, des 15 €, pardon, excusez-moi. Donc, je vous conseille d'attendre, mais cette série, ça va être compliqué de se la procurer, hein. Elle risque sûrement d'être imprimée, mais on ne sait pas quand. Pour l'instant, c'est une série très difficile à mettre la main dessus. Donc, en plus de cette news, on a eu d'autres news sur cette série. Ont été révélés également les 8 Evolutions en V. Donc là, on a Philali V, Pyroli V, Aquali V, Givrali V, Voltali V, Mentali V, Nymphali V et Noctali V. Voilà, également quelques autres cartes du set, mais surtout vraiment la grande révélation, c'est la promo qui fera partie de ce set magnifique qui sort au prix de 11 300 yens, donc environ 107 $. Ça va être un set qui va être très compliqué de se procurer. Donc c'est une box qui contient 2 boîtes de booster, la carte promo de Mentali Alternative VMAX qui est magnifique ici. On a aussi également un pack de sleeves et une deck box, voilà, donc c'est un set qui va être très compliqué de se procurer tout simplement. La dernière fois qu'on a vu des sets comme ça,
Il se vendait autour des 200-250 € en resell. J'ai peur que ce set-là se revende encore plus cher que ça à la sortie malheureusement parce que c'est en quantité très limitée. Et on a une promo exclusive à l'intérieur. C'est une carte qui ne sera pas dans le set. Alors on verra. Hein. Si cette carte ne sort pas en Europe, elle risque de valoir vraiment beaucoup d'argent dans le futur. C'est quand même très probable qu'elle sorte dans notre set en France. On verra si de toute façon ces cartes sortent en France. Je pense que oui. Et je pense que probablement dans EB7, nous verrons. En tout cas, on garde un œil sur ce Mentally VMAX qui sera peut-être une promo aussi, pourquoi pas d'une ETB chez nous, hein, j'espère. Et on a également ici des plus gros plans des cartes VMAX. Voilà, il y a même des cartes de deck qui ont été révélées, notamment le Mega Ectoplasma qui est plutôt cool. Donc ça, c'est des decks qui vont sortir sûrement en France aussi, donc vous ne précipitez pas dessus si vous collectionnez pas le japonais. Mais voilà, en tout cas, pour ce qu'il est de Eevee Heroes, donc on voit ici le Ectoplasma qui est plutôt cool en VMAX. Donc on va voir ce qui sort chez nous, et en tout cas, on garde un œil sur cette série Eevee Heroes. Bien sûr, j'ouvrirai des box sur la chaîne, c'est prévu, et j'essaierai d'obtenir cette box et de vous l'ouvrir également sur la chaîne. Et du coup, la grande news du jour, c'est le rachat par PSA de Genamint, qui est une société aux USA qui est spécialisée dans la création de logiciels. Et ici, le but, c'est d'aider à améliorer le système de gradation et à le rendre plus rapide, plus efficient, en utilisant une machine, en utilisant la technologie tout simplement. Donc, ce qu'ils disent, c'est que le but n'est pas d'éliminer toute forme de grading fait par un humain, mais tout simplement d'améliorer le process en utilisant la technologie. Donc pourquoi pas d'abord scanner la carte qui va nous sortir les imperfections, et ensuite peut-être que quelqu'un va juger, ok, il y a tant d'imperfections, donc cette carte mérite telle note. Donc on ne sait pas exactement, ça va prendre du temps à développer je pense, mais en tout cas c'est nécessaire et ça me semble la suite logique pour PSA. Alors on a deux réactions face à cette annonce. On a les gens qui sont ultra sceptiques, qui disent on va plus jamais avoir de 10, ça va être impossible, la machine elle va complètement être trop stricte et être trop sévère. Et il y a d'autres gens qui se disent bah, c'est bien parce que on va enlever la subjectivité des gradings, on va enlever aussi le côté humain où bah, si je suis pas de bonne humeur, ou alors si avant il y a eu beaucoup de cartes qui avaient 10, d'un coup on a une carte qui mérite quand même 10 mais qui est un tout petit peu en dessous, bah, va pas avoir 10, etc. Ce côté un petit peu subjectif qui devrait plus exister grâce à la technologie. Donc on va voir ce qui se passe. Moi je suis complètement pour cette annonce, déjà parce que sur le long terme ça permettra à PSA d'avoir des temps qui soient beaucoup plus courts. Donc si on envoie une carte et qu'elle met 3 mois à revenir en bulk, je vous assure que tout le monde sera content à la fin, alors qu'aujourd'hui on est sur plus d'un an pour récupérer vos cartes. Donc il faut quand même faire des concessions. Et en plus la machine enlève, comme je vous l'ai dit, tous les côtés un petit peu imparfaits de l'humain. Donc c'est très cool, surtout si c'est pour accompagner, s'il y a toujours quelqu'un derrière qui va aussi vérifier la carte et vérifier que la machine marche et vérifier que ça corresponde aussi à une certaine échelle. Mais c'est sûr que peut-être que ce sera encore plus dur d'avoir un 10. Une autre bonne nouvelle de cette annonce, de ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont peut-être mettre au point un système pour donner une authentification unique à la carte qui soit un petit peu particulière également. Donc pourquoi pas, si disons que le scanner est extrêmement précis et puissant, on va pouvoir analyser et donner une empreinte unique à chaque carte au final. Donc ça peut être une bonne nouvelle. Et pourquoi pas aussi avoir un système un peu comme CGC, d'avoir des photos ou alors des photos de la carte détaillées sur le site de PSA en même temps. Donc on verra, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, PSA n'a pas le choix aujourd'hui, à part quintupler leurs effectifs et acheter des entrepôts partout dans le monde. Ils vont pas réussir à réduire ce temps d'attente. Donc ça me paraît vraiment être la suite logique des choses. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous fait peur ou si vous trouvez que c'est une bonne idée. Voilà, on verra, de toute façon, ça va mettre du temps, comme je vous l'ai dit. Et on se fera un point, de toute façon, là-dessus, quand il y aura plus d'annonces. Parce que pour l'instant, c'est juste une annonce d'acquisition et un petit peu d'intention, mais on n'a pas de choses concrètes encore chez PSA. Donc, en tout cas, il va se passer des choses dans le milieu de la gradation ces prochains mois. C'est vraiment intéressant de suivre ça, en tout cas. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé ce petit point news numéro 5. On se retrouve comme d'hab tous les jeudis soirs à 20 h pour le live et sinon très vite pour une nouvelle vidéo les mardis et samedis à 18 h. Voilà, je vous remercie. On se dit à très bientôt. Ciao.